Salut, les fonctions CapsuleTraceByProfile et MultiCapsuleTraceByProfile nous permettent de tracer un segment qui part d'un point A qui va à un point B dans notre univers 3D. Et le long de ce segment va se déplacer une capsule comme son nom l'indique. Et si cette capsule entre en collision avec un ou plusieurs acteurs, ces fonctions vont nous retourner donc ces informations de collision. La version CapsuleTrace va nous retourner uniquement la première collision, alors que la fonction multi-capsule va nous retourner toutes les collisions qu'il y aura eu le long de ce segment entre notre capsule et différents acteurs de notre niveau. Dernier élément, on voit ici le ByProfile. Effectivement, ça va être notre système de filtre en termes de collision pour savoir si on prend en compte une collision avec un acteur qui se situe donc le long de ce segment. On va le voir dans un instant. Tout de suite, je vous montre l'exemple. Je l'ai mis cette fois-ci sur mon personnage, étant donné que le personnage, par défaut dans Unreal, bénéficie lui-même d'un capsule componente. Vous voyez, c'est cette forme ici qui entoure le personnage. Et ce que je fais dans mon script ici, c'est que sur une certaine distance, donc, je trace mon vecteur qui part donc du personnage et qui va jusque là-bas au fond. Et qu'est-ce que fait notre fonction? Elle prend une capsule. Moi, je lui ai donné la même taille que la capsule de notre personnage, on va le voir. Et la capsule se déplace le long de ce segment. Et dès qu'il y a collision, ça fait ceci. Donc, on a la capsule rouge qui est indiqué, on a le carré rouge qui nous indique l'endroit, le point d'impact de collision, et on voit que notre segment, lui, change de couleur, il passe à vert pour indiquer qu'il y a eu collision, et que maintenant, donc, il suit son chemin jusque là où on lui a indiqué, mais sans pour autant tenir compte des autres collisions. On verra dans un instant pourquoi le cube blanc et le bleu ici ne génèrent pas de collision. Donc ça, c'est pour la version de base. Maintenant, on va étudier exactement ce que fait notre fonction de tracé, en fait, pour que vous compreniez bien cette notion de ByProfile. Tout d'abord, notre fonction de tracé, à chaque fois, donc elle part d'un endroit et elle va analyser, à chaque fois qu'elle va croiser un acteur, elle va l'interroger, en fait. Donc là, elle va croiser ce cube blanc et elle va lui dire « Salut, est-ce que déjà tu gères les collisions ?» Premier élément de base. Et vous voyez dans la colonne de droite, ici, quand je sélectionne mon cube blanc, je déplie toutes ses propriétés et dans la rubrique collision, le collision preset, je l'ai mis en no collision, c'est-à-dire qu'il ne gère pas plutôt les collisions. Donc automatiquement, notre tracé lui dit « Ok, tu ne gères pas les collisions, je t'ignore complètement, je continue ma route. » Elle arrive à ce cube bleu. Même chose. « Salut, est-ce que tu gères les collisions ?» Oui, les collisions de type query, très important, sont activées. Ok, cool. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Elle va l'interroger sur le type d'objet. Elle va lui dire de quel type d'objet tu es. Là, le cube bleu, à ce stade, va lui dire « Je suis en pawn ». Du coup, que va faire notre fonction? Elle va venir récupérer, je prends tout de suite mon exemple, ici, le nom de profil que l'on renseigne dans ses inputs. Et nous, le profil, on est en Ignore Only Pawn. À quel endroit est-ce qu'on retrouve les profils de collision? Ça va être dans les Project Settings. Pour retrouver les Project Settings, vous allez donc dans votre niveau, vous allez sur Settings, Project Settings, et dans la colonne de gauche, ici, dans la rubrique Engine, vous avez les collisions. En dépliant les presets, c'est là où vous allez retrouver tous les profils de collision créés par Unreal Engine de base, donc disponibles dans tous vos projets. Et moi, j'utilise celui-ci, j'aurais pu utiliser un autre, c'est le Ignore Only Pawn. On va double-cliquer dessus et on va analyser ce qu'il fait justement, ce qu'il dit ce profil. Et ce qui nous intéresse est ici, les types d'objets. C'est ce qui va se passer, c'est ce qui va regarder quand notre fonction de tracé va croiser un acteur. Je vous répète, notre acteur ici... Hop là, je reviens sur mon niveau qui est là. Donc, notre tracé, il arrive au cube bleu et il va lui dire, OK, quel est ton type d'objet? Je suis en pawn. OK. Moi, je vais donc vérifier maintenant dans ma fonction, on me dit ici que je suis sur le profil Ignore Only Pawn. Je vais donc prendre le profil Ignore Only Pawn et je vérifie, puisque tu es en pawn, ce que je dois faire avec toi. Tu es en pawn, c'est cette ligne-là. Je peux soit ignorer, soit overlap, soit bloquer. En l'occurrence, les pawns, je les ignore. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe dans mon script? Eh bien, ça ignore tout simplement cette collision. On voit qu'il n'y a pas de carré rouge et ça continue son chemin. Même chose, acteur suivant. Salut, est-ce que tu as les collisions? Oui. Quel est ton type d'objet? World static. Ok, laisse-moi regarder si dans mon profil Ignore Only Pawn, ce que je dois faire avec les world static. C'est cette ligne. Et là, je dois bloquer les world static. Donc effectivement, il va bien y avoir collision. Et c'est ce qui se passe dans notre niveau. On voit bien le carré rouge ici qui nous indique qu'il y a eu un impact. Donc vous l'avez compris, la fonction de trace by profile, à chaque fois que le tracé va rencontrer un acteur, elle va vérifier son type d'objet, elle va lui prendre ce type d'objet, que va lui retourner dans cet acteur en question. Et une fois qu'elle a ce type d'objet, elle va vérifier si dans le profil qu'on lui a indiqué, ce qu'elle doit faire avec ce type d'objet. Si elle doit l'ignorer, si elle doit l'overlap, ou si elle doit le bloquer et donc le prendre en compte. C'est comme ça donc que fonctionne justement notre fonction. Je vais revenir sur ces deux fonctions qui sont quasiment identiques, c'est juste qu'elle va nous retourner toutes les collisions qu'il y aura sur le segment.
Mais au niveau des inputs, c'est exactement la même chose dans le cadre de ces deux fonctions. Donc je vais isoler celle-ci et on va analyser tous les inputs. Comme je vous le disais, le start, ça va être le début de notre segment, de notre vecteur, dans notre univers 3D, donc en position X, Y et Z. Même chose pour la fin du segment, on renseigne dans l'univers ces coordonnées, X, Y et Z. Ça nous permet de tracer le segment. Ensuite, on renseigne les informations sur la capsule. Le radius, donc le rayon, et le half-8, c'est-à-dire la moitié de la taille. Effectivement, si on prend le blueprint du personnage, qui par défaut hérite d'une capsule, quand je sélectionne, vous voyez, le capsule componente, qu'est-ce qu'on voit dans la colonne de droite? Ici, dans le shape, donc dans la forme, on a bien le capsule half-8. Pourquoi on parle de half, de moitié de hauteur? Parce que c'est tout simplement toujours le centre de la capsule qui va servir de base. Donc en fait, c'est un petit peu comme le rayon finalement. Le rayon, ça va concerner le niveau horizontal et la hauteur, le niveau vertical. Eh bien, ça va partir du centre et ça va aller jusqu'à l'extrémité haute ou basse, peu importe, vu que c'est au centre, la longueur va être la même et on va renseigner 96. Autrement dit, la hauteur de notre personnage ici, c'est cette valeur multipliée par 2 pour avoir la hauteur totale de notre capsule composante. Le radius, c'est pareil, c'est 42, mais c'est le rayon, c'est-à-dire que ça part du centre et ça va jusqu'à une extrémité. Donc notre capsule, elle ne fait pas 42, mais elle fait le double en termes de diamètre. Donc vous voyez que les capsules, il y a deux informations, le radius, le half-8. Eh bien, c'est ce qu'on retrouve dans notre paramètre ici. On vient renseigner un radius et un half-8 que l'on peut venir renseigner de façon manuelle. Donc par exemple 20 en rayon et 50 par exemple en moitié de hauteur. Ça nous fera un diamètre de 40 sur une hauteur de 100 au final. Ensuite, on a le profile name, donc c'est ici que l'on va venir renseigner le nom de profil de collision sur lequel on souhaite travailler. Donc moi, j'ai le ignore only pawn ici. Je vais venir renseigner manuellement le nom de mon profil. Attention, vous voyez qu'il n'y a pas de liste déroulante. Il faut donc le renseigner à la mano. Si vous faites une erreur de frappe, ce ne sera pas pris en compte. Le trace complex va vous permettre d'avoir des informations un petit peu plus précises sur les collisions. J'y reviens dans une vidéo dédiée, mais la majorité du temps, vous n'aurez pas besoin d'activer ceci. Mais checkez quand même sur ma chaîne s'il y a déjà la vidéo sur le trace complex. Après, on a la possibilité d'ignorer des acteurs si on le souhaite. Pour faire ceci, on peut faire un tableau avec la fonction makeArray qui va nous permettre de venir renseigner ici autant d'acteurs qu'on le souhaite, qu'on souhaiterait ignorer sur notre niveau. Si ce cube bleu, par exemple, a le bon profil de collision, qu'il est censé entrer en collision avec notre tracé, mais que pour une raison X ou Y, on souhaite l'ignorer, alors à ce moment-là, on viendra ici renseigner, donc faire la référence à notre cube sur notre niveau, et on peut le faire pour autant d'acteurs qu'on le souhaite, en remplissant ici notre tableau. On a après nos fonctions de débugage, donc soit on ne débug pas, soit on débug le temps d'une frame, ceci est valable uniquement si vous l'exécutez sur un tick, c'est-à-dire à chaque image par seconde, sinon vous n'aurez pas le temps de voir le débugage. For duration vous permettra de laisser le débugage pendant une durée ici exprimée en secondes, que vous pouvez personnaliser. Et enfin, persistent, ça restera donc de façon persistante sur votre écran tant que vous n'aurez pas appuyé sur échappe ou sur stop pour sortir donc de votre jeu. Moi perso, je mets toujours en for one frame si je suis sur un event tick pour mes exemples ou for duration si je suis dans le cadre de mes jeux et je vais alors mettre une valeur. Généralement, je laisse la valeur par défaut ici. Donc ça concernait les inputs qui sont exactement les mêmes dans la fonction multi-capsule qu'on verra tout à l'heure. Mon exemple, pardon, je l'ai mis dans le blueprint de mon personnage, mon exemple, donc il est ici. Sur un event tick, j'exécute ma fonction de capsule trace by profile. En termes d'input, donc le start et le end, j'ai récupéré le acteur location, c'est-à-dire l'endroit où se trouve mon personnage, et je prends une distance devant lui de 2000 unités pour justement tracer mon vecteur. Si vous n'êtes pas familiarisé avec ces fonctions, je vous invite à le faire sur ma chaîne, vous avez déjà les tutos qui sont disponibles. En radius ici, on pourrait donc renseigner des informations manuellement, bien entendu, mais ce que j'ai fait exprès de prendre mon exemple dans le blueprint de mon personnage, puisque lui-même hérite d'un capsule componente. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je fais référence à son capsule componente en le faisant glisser sur mon niveau, et depuis ce capsule componente, je vais récupérer ces informations justement de radius, donc je tape radius et j'ai ici le get capsule radius, donc du coup ça me permet de renseigner ici la même valeur de radius si je veux que mon capsule soit exactement le même que le personnage bien sûr, et même chose pour la taille, je tape 8 et on a ici le get capsule half-8 qui nous permet d'avoir même chose, l'information qui nous est demandée ici, c'est-à-dire la moitié de la hauteur pour traduire mot à mot de notre capsule. Comme j'ai déjà fait ici, je relie mes nodes et ça me permet d'avoir du coup une taille de capsule identique à celle de mon personnage. Profile name, donc j'utilise le ignore only pawn
Et après, je vous laisse regarder les valeurs que j'ai laissées par défaut et le ignore self qui me permet d'ignorer mon personnage, bien entendu, pour que la première collision de mon tracé, que ma fonction va me sortir, je ne veux pas que ce soit mon personnage. Ça part, vous voyez, du centre de mon personnage. Donc, je ne veux pas que le premier acteur que ça croise, ce tracé, ce soit le mien. En l'occurrence, c'est vrai, c'est le cas, mais je veux ignorer cette première collision qui serait ma propre capsule, en fait. Maintenant qu'on a vu ça, je vous montre ce que j'ai fait pour récupérer ces informations. Notre fonction de capsule trace, elle nous retourne ici deux outputs. Le return value qui nous permet de dire oui ou non, il y a eu collision. Le out hit qui nous permet de retourner, je vous montre tout de suite ceci. Quand on survole, on voit que c'est un hit result structure. C'est donc une structure nous retournant toutes les variables liées à la collision que l'on vient d'avoir. Et comment est-ce qu'on accède justement à toutes ces variables ? On vient placer ici un node qui est le break hit result qui va nous permettre justement d'accéder à toutes ces variables-là. Je vous fais une vidéo sur ma chaîne dédiée à ça qui s'appellera break hit result, mais grosso modo, vous avez des informations, savoir si oui ou non il y a eu un acteur qui est rentré en collision, savoir à quel endroit dans l'univers 3D il y a eu la collision, savoir avec quel acteur on est rentré en collision. Et moi, c'est justement ce que je vais utiliser, le hit actor, qui va me permettre de retourner le nom de l'acteur tout simplement avec lequel on entre en collision. Alors vous pouvez utiliser ceci à votre convenance pour faire spawn des décales, pour faire spawn des sons à un endroit précis, pour faire spawn un acteur à un endroit précis. Bref, c'est votre imagination qui vous permettra d'utiliser ces valeurs pour faire ce que vous souhaitez avec. On reprend mon exemple ici pour vous montrer comment ça s'affiche à l'écran. Hein. C'est tout bête. Pardon, je vais positionner mon personnage devant tous ces cubes. Voilà. Je passe en simulation. Donc vous voyez qu'à ce stade, ça me retourne cube vers 2. Effectivement, la collision donc qui est prise en compte, c'est bien celle du cube. Si je récupère mon cube bleu et que je viens sélectionner ici son type d'objet, par défaut c'est Pawn, si je le passe en World Dynamic, vous voyez que du coup la collision se fait bien avec lui, tout simplement parce que dans le profil ici que j'utilise, les World Dynamic qui sont bien bloqués, il y a donc collision. Et du coup, vous voyez que ici, le nom de l'acteur avec lequel on entre en collision a été mis à jour automatiquement. C'est bien le cube bleu 2, donc c'est le nom de cet acteur qui est posé sur mon niveau. Donc voilà comment est-ce que j'exploite moi cette fonction. Après, bien entendu, vous pouvez l'exploiter vous différemment, hein, avec toutes ces fonctions qui sont, toutes ces variables qui sont disponibles ici. Maintenant qu'on a vu cette fonction simple, vous allez voir, ça va être très rapide pour la version multi de cette fonction, c'est-à-dire qu'il va nous retourner plusieurs collisions s'il y en a plusieurs. Donc, exactement la même chose pour les inputs, je ne reviens pas dessus. Par contre, pour les outputs, vous voyez qu'ici, on a une petite différence. C'est un tableau qui va nous permettre de pouvoir retourner plusieurs enregistrements. C'est-à-dire que cette fois-ci, le hit, il est bien au pluriel. C'est-à-dire que cet output ici, bon, si on n'a pas de collision, ce qui est possible, hein, ça nous retournera 0 en utilisant cette fonction length qui nous permet de retourner la longueur, c'est-à-dire le nombre d'enregistrements qu'il y a dans cette variable. Donc, nous, en l'occurrence, le nombre de collisions. Ça nous retournera 1 s'il y en a une, ça nous retournera 10 000 s'il y en a 10 000. Donc moi j'utilise ça et je l'affiche ici dans mon interface utilisateur. On va voir après comment est-ce qu'on peut exploiter concrètement chacune des collisions. Mais tout de suite, on retourne sur notre niveau qui est là. Je vais placer mon personnage à nouveau devant tous mes cubes et on va regarder quand même ce qu'il faut savoir en termes de collision pour que ça puisse en retourner plusieurs. Vous voyez qu'ici pour l'instant j'ai 1 en bas à gauche qui est affiché. Effectivement, la longueur de mon tableau des collisions est égale à 1, puisque vous voyez que ici les deux premiers sont totalement ignorés. Là, on a une collision. Changement de couleur de mon vecteur, ça passe à vert. Autrement dit, ça y est, moi j'ai trouvé une collision, je m'arrête. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, j'utilise une fonction de multi. Je veux que ça prenne en compte plusieurs acteurs. Si mon cube bleu ici, je ne le mets plus en pawn, mais je le mets par exemple en world static. Rappelez-vous, hein, le profil ignore only pawn, les world static, il les bloque également. Donc du coup, ça veut dire qu'il prend en compte la collision. Et effectivement, on voit bien ici le carré rouge qui indique qu'il y a collision. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand on utilise une fonction de multi-sphere trace ou multi-box ou multi-capsule trace, à ce moment-là, il faut que les objets ne soient pas en bloc en termes de... Enfin, il ne faut pas qu'ils bloquent comme ça le tracé, mais il faut qu'ils soient en overlap. Il faut qu'ils laissent passer justement ce tracé pour dire « Ok, il y a eu collision, mais je te laisse passer, regarde quand même derrière moi si tu ne rentres pas en collision avec un autre. » Comment est-ce qu'on fait ça? Bien là, j'ai pris mon cube bleu du coup, et quand je vais dans ma colonne de droite, pour travailler sur toutes mes collisions, je descends, je vais sur la rubrique collision, je déplie le preset,
Volontairement, moi, je l'ai mis en custom pour pouvoir modifier à la volée toutes ces valeurs. Et là, on va dire, OK, comment est-ce qu'on modifie, comment est-ce qu'on dit que le tracé ici doit overlap mon cube? C'est-à-dire prendre en compte la collision, mais continuer quand même son chemin et voir s'il doit faire autre chose. Eh bien, il faut savoir que, en termes de collision, ça se passe dans les deux sens. Depuis tout à l'heure, je vous dis, mon tracé, il part dans un sens, il rentre en collision avec un acteur, il l'interroge. Eh bien, ceci est valable dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand il y a collision, le cube là, qui vient d'être pris en collision par le tracé, va interroger le tracé lui aussi. Et il va lui poser la même question. Il va lui dire de quel type tu es. Je retourne dans les project settings, je réédite mon ignore onlyPwn. Et son type, on l'a ici. C'est-à-dire que quand on utilise un profil ignore onlyPwn, ce profil, il a un type d'objet. Et vous voyez que celui-ci, c'est un world dynamic. Maintenant que l'on sait ça, on revient sur notre niveau. On sélectionne toujours pareil, hein, le cube bleu, le premier, et lui, il a ici aussi la possibilité de gérer différemment les collisions. Et l'Object Responses, vous voyez que les World Dynamics, ils bloquent. Donc effectivement, il y a bien collision, et il bloque le tracé, c'est-à-dire qu'il ne le laisse pas aller plus loin. Il ne va pas gérer les autres collisions derrière. Si par contre, on le met en overlap sur les World Dynamics, on voit bien qu'il y a collision, symbolisé par ce petit carré vert, qui indique qu'il y a collision, mais qu'il y en a encore d'autres derrière. Donc le tracé poursuit sa route. Et ici, on a une collision qui cette fois-ci est rouge, qui indique que c'est la dernière qui est prise en compte. Tout simplement parce que lui aussi, je sélectionne mon cube vert, et vous voyez que le World Dynamic, il le bloque. Si lui aussi, je lui dis, les World Dynamic, tu les mets en overlap, il va laisser passer. Donc on a une deuxième collision qui est créée, carré vert, vous voyez, carré vert premier, carré vert deuxième, et derrière, on a une dernière collision ici rouge, qui nous indique donc, même chose en fait, qu'il y a collision et que ça bloque. Si je sélectionne ce cube, je le passe en custom pour pouvoir m'amuser avec, et je dis que le World Dynamic tue overlap. Il redevient vert lui aussi, donc on a bien 3 collisions qui sont générées, et notre profil qui continue son chemin, ici notre tracé, et qui regarde s'il ne peut pas rentrer en collision avec un autre acteur. Là en l'occurrence il n'y en a pas d'autres, on a donc 3 collisions qui sont prises en compte, et notre tracé qui termine ici en rouge avec donc notre capsule. Si à la volée je crée un nouvel acteur, vous voyez que ça nous fait 4 collisions. Si par contre, lui, je lui dis tu n'overlappes pas mais tu bloques, on a bien 3 collisions ici. Notre tracé qui est bloqué au troisième et donc le quatrième acteur qui est totalement ignoré. Voilà comment ça se passe donc au niveau des collisions. C'est très important de comprendre ce fonctionnement-là. Pour terminer, je reviens sur ma fonction ici. Je vous disais que le multi-capsule trace by profile nous retourne donc plusieurs collisions. Ce que vous pouvez faire vous pour pouvoir travailler sur chacune de vos fonctions, c'est par exemple un for each loop qui va vous permettre, comme son nom l'indique, pour chacune en fait, des valeurs qui nous sont retournées ici, alors on va faire quelque chose. Du coup, ce quelque chose, il va se situer ici. Moi, je fais un print string, mais vous pourriez faire, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, spawn des décals, spawn des systèmes de particules, spawn des sons, détruire les acteurs, bref, faire plein de choses. Et justement, comment est-ce que vous allez accéder à l'endroit où il y a eu la collision, et donc accéder à l'acteur qui est rentré en collision, etc. Eh bien, ça va être ici avec le ArrayLM. Quand on survole, on a bien le Hit Result Structure. On est ici, exactement au même endroit qu'à la fonction simple qui nous retournait qu'une seule collision. Vous voyez, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que pour chacune des collisions, on va pouvoir ici placer un break hit result et accéder à toutes les informations. Si je voulais afficher donc le nom des acteurs avec lesquels j'entre en collision, je partirai donc d'ici, comme j'ai fait, hein, de l'acteur qui est touché. Je le relie à mon print string, automatiquement, ça m'affiche son nom. Ça veut dire quoi ce script? Comment est-ce qu'il va fonctionner? Eh bien, dans le sens des collisions qu'il va y avoir en jeu, c'est-à-dire que ici, quand je vais appuyer sur play et que je vais rentrer en collision, hop là, avec mes acteurs, alors là, ne regardez pas à gauche, hein, c'est spammé parce que je l'exécute sur un event tick. Donc forcément, là, ça spamme en permanence. Mais ce que va faire mon tracé, c'est qu'il va passer donc devant les cubes, il va analyser, hop, il va arriver sur celui où il y a une collision. Et donc, première collision, il va donc récupérer ici les informations sur la première collision et retourner le nom de l'acteur. Puis il va poursuivre son chemin. Admettons que celui-ci entre en collision également, bien ce serait la deuxième collision. Donc il va gérer la première, retourner dans l'acteur, tout de suite après il retourne ici, il prend la collision suivante, donc la deuxième, il réanalyse, il prend le nom de l'acteur, il affiche et ainsi de suite. Et ceci quasiment instantanément, hein, puisque le for each loop, il n'attend pas que vous ne pouvez pas mettre de délai ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment du script que vous allez faire pour faire spawn des décals, des sons, etc. Donc voilà une des façons de pouvoir exploiter avec des fonctions de multi-trace by quelque chose,
eh bien, toutes les informations sur les diverses collisions qu'il y aura eu le long de votre tracé. Voilà, n'hésitez pas pour poser vos questions en fait, à utiliser l'espace commentaire de la vidéo sur toutes ces fonctions de Trace. À bientôt, ciao!